Hello à tous. Je me retrouve dernière semaine à Mulhouse. Donc on se retrouve pour un dernier vlog ici. Vous montrer un peu comment je vis. On est lundi matin, on est 8h, je suis en train de couper mon ordinateur. On va pas se mentir, ça n'a pas été les mois les plus joyeux de ma vie, de vivre à Mulhouse. Mais il y a des bonnes choses. Alors, oui, il y a des bonnes choses à dire. Et par exemple, le stream. Le stream m'a apporté tellement de choses. Je suis vraiment épanouie. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Mon dernier vlog où je parlais des rageux, tout, j'en ai encore. Par rapport à ça, je me sens vraiment bien. Y a pas tout de suite, ça me glisse, mais vraiment dessus. Alors au début c'est dur, et je pense qu'il faut vraiment le dire à n'importe qui veut commencer à se lancer dans des réseaux. À un moment donné, tu vas être face à un mur, que tu vas pas plaire à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde. Ok, ça, je le veux bien, et j'ai toujours compris, parce que dans ma vie, j'ai toujours eu des gens qui, je leur plaisais pas, juste, j'ouvrais même pas ma bouche, juste ma gueule, les insupporter. Ou ma voix, ou autre chose, voilà. Des gens qui sont dans la rage, il y a un côté qui se sentent faibles, en fin de compte, en faisant ça, en voulant rabaisser quelqu'un. Simplement, ils se disent qu'ils ont le pouvoir d'influencer ta vie ou pas. Donc c'est à toi de te dire si t'as envie que ces gens-là influencent ta vie. Bon, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je me dis, je m'en fous. Et il y a quelques mois, mon dernier vlog, je crois que ça remonte à 3 mois, c'était déjà compliqué avec mon ex. Et donc déjà là, en fait, j'avais pas un soutien émotionnel, on va dire, dans mon entourage immédiat. J'avais déjà des problèmes avec lui. Ça m'affectait à cause de ça, en fait. Les rageux m'affectaient parce que j'en prenais aussi à côté. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, je m'amuse. Il y a quelqu'un qui rage. Donc bref, j'en étais où? Donc, j'ai rencontré des gens extraordinaires, tout machin, qui m'ont remotivé à faire des projets parce que j'arrivais plus à faire des débats, on va dire, constructifs toute seule. Beaucoup d'actualités, ça c'était ultra intéressant parce que ça te mène sur plusieurs sujets et j'adorais ça. Et petit à petit, je me suis complètement coupée de plus en plus. Des gens, en fin de compte, je fais des émissions qui veulent gagner des subs tous les 15 jours avec des streamers. C'est des projets lourds, en fin de compte, parce que c'est vraiment des émissions que vraiment c'est compliqué à réaliser. Et le lundi, ça y est, c'est bon, ça roule. J'ai travaillé toute la soirée avec Kao Studio, qui est un streamer avec qui je travaille beaucoup. Tant qu'on s'entend bien, je pense qu'on continuera à la faire. Projet, moi je l'appelle l'émission Cacao. Alors ouais, il y a des gens, ils vont me dire, ouais, mais tu serais moins. C'est vrai que j'ai enlevé 1 heure. Je suis passée à 6. Et là, je suis passée à 5. Et je vois que je suis très fatiguée, que je me suis vraiment plongée trop dans le stream pendant ces 3 mois qui étaient pas faciles. Je me suis plongée à fond dans le stream. Clairement, vous voyez mes cernes. Je vais juste mettre ma machine à laver. Je n'aime pas cette coupe comme ça. Je suis assez contente des nouveaux formats qui vont arriver sur la chaîne. Je suis contente. J'ai fait attention à mon équilibre, à mon hygiène. Je mange mieux, je me refais à manger. C'était pas ça en janvier. Il y avait un problème d'alimentation là. Je suis arrivée à un stade avec mon ex où je fais plus rien. Vraiment, je fais plus rien ici. Je fais mes trucs, mais je nettoie plus. Je nettoie plus pour la bonne raison parce que c'est une question de respect. Et le respect, il y a plus. Donc, depuis longtemps, le respect était mort. Normalement, je devais partir dans 15 jours. Parce que dans 15 jours, j'ai mon appart. Mais là, en fait, ça devient de plus en plus horrible. Alors oui, peut-être, il a envie que je parte. C'est un peu logique. Il le savait depuis le départ que j'allais partir. Il savait la date, il savait tout. Il a pas voulu faire de concessions, tout ça. Mes cheveux, ils sont dans un état. Je viens de refaire ma couleur, mais dans un état pitoyable. Alors, on va commencer à faire les cartons, tout ça. Je suis trop contente. Là, c'est le visage d'une meuf complètement fatiguée qui a travaillé toute la nuit. Faut savoir que je vis complètement en dehors de la vie des gens tous les jours. En gros, je me suis décalée. Depuis un moment, je me suis décalée. Je me couche entre midi et 11h. Donc voilà, je me suis couchée de plus en plus tard. C'est pas la folie. Pas folichon du tout. Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je me sens mieux dans mon corps? Je me sens mieux de partout, dans ma tête, dans mon esprit. Claire. Je me sens mieux. La vie est trop belle. La vie est trop belle. Et pourtant, je suis dans une phase de merde. Vraiment de merde. Je suis trop bien. Il y a encore pas mal de choses à ranger. Encore pas mal. Pas mal. Je suis dans un état fou. Je me suis réveillée à 16h30. Un peu mieux que d'habitude. J'ai commencé à faire mes cartons. Ça avance, en train de tout ranger. J'ai pu faire le tri dans mes vêtements. Ça, c'est cool. Je suis contente de cette journée, de cette semaine dans laquelle ça passe. Je suis assez contente de tout ce qui se passe. C'est fou, j'ai fait un post ce matin à 7h. Ouais, l'évolution. T'as libre ton Insta. Bon, je sais que c'est rien. Quand t'as 35 likes comme ça d'un coup sur un post que t'as fait beaucoup d'émotions. Il y a vous,
J'avoue, beaucoup d'amour, beaucoup de positif. Chaque like compte, chaque commentaire compte, chaque message compte. Il faut un peu relativiser, mais dire qu'on est insensible à tout, non. C'est un équilibre en fait. Je continuerai à faire mes vlogs en mode dégueulasse, montrer que c'est pas parfait, justement. Ça demande de la préparation. Il se passe tellement de belles choses en ce moment, de belles personnes. On est vendredi soir, c'est mon anniversaire. Est-ce que je suis contente? Je sais pas. Est-ce que je suis fatiguée? Ouais. Je suis déprimée, je suis dans une phase déprimante. Mais je suis depuis un moment dans la phase déprimante. On vient de ça, on va essayer de faire semblant d'aller bien et d'être cool. Je suis fatiguée. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours que je sois au top, physiquement, mentalement, toujours bien pour les gens. Fatiguée, ça. J'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer le premier jour. Ça se passe comment? En vrai, j'étais pas heureuse ce soir. Est-ce que c'est le déménagement qui me mine? Ouais, c'était comme si je disais adieu à une vie qui va peut-être plus exister pendant une semaine. Mon indépendance, je me suis battue pour l'avoir, mon indépendance. Donc on fait quoi? Eh ben, on fait comme d'habitude. On fait semblant. Est-ce que j'ai rangé? Pas du tout. Je suis clairement dans la merde. Oh yeah. Est-ce que ça va me manquer la tasse? Est-ce que j'ai peur pour la suite? Oui. Oui. Pour le stream, pour YouTube. Non, YouTube, non. En gros, j'ai l'impression que je suis en train de me prendre 3 mois dans la gueule. J'ai fait semblant d'être heureuse, semblant d'être contente, heureuse, épanouie. 3 mois que je me maquille. Et qu'en fait, ça va pas. Et toi, dans toute cette merde, ça allait bien quand même. Un petit peu. Je suis fatiguée. J'ai tout rangé. On est, je sais plus où, mais dans un endroit qui est magnifique. Bordel, extraordinaire. Extraordinaire, regarde ça. Hein? On a conduit que 1 heure à peu près. Et on est parti pour après conduire en Ardèche. Et il reste encore du chemin pour aller en Ardèche, mais ça va bien se passer. Vous entendez le doux, pas très loin si vous l'entendez. On voyage et là il y a le soleil qui est entre les nuages, tout magnifique. Vraiment, j'adore. Par contre, j'ai beaucoup de chance. Presque fini le voyage incroyable, extraordinaire. La gueule est dégueulasse, il fait pas très joli. On était chez ma grand-mère, c'est ma mère qui conduit, pas moi. Parce que je fais des crises d'angoisse quand je suis sur autoroute. Et là, on va direction chez mes parents. C'était super joli le gîte. Voilà. Puis il va falloir que je monte le setup. Puis après, dans 2 jours, je pars à Toulouse.